Il y a quelque chose que j'ai décidé de faire avec les miens hier. Puis ce matin, je me suis dit, attends un petit peu, là, faut que je partage ça avec ma communauté parce que je pense que ça peut vous faire du bien aussi. À travers le novembre, la grisaille et tout ça, je sais, je lis, j'entends qu'il y en a plusieurs qui disent ah, je manque d'énergie, qui peuvent avoir le moral qui s'en va comme ça. Puis, ce que je vais vous partager aujourd'hui risque de vous faire du bien si vous acceptez l'invitation et vous pourrez le faire en ce moment ou vous pourrez le faire au moment que vous voulez, là. Il y a pas de prescription reliée au temps, mais je trouvais vraiment que c'est quelque chose qui va venir vous donner une impulsion intérieure. Ce que j'ai décidé de faire hier soir, on était, tout autour de la table, puis je me suis dit: «Attends un petit peu, je veux pas oublier ça». On est tous les 5 rassemblés autour de la table pour souper, puis ça va pas durer toute la vie. À un moment donné, les enfants partent, de la maison, mais je veux jamais oublier ça. Et je m'étais rendu compte aussi que dans les derniers temps, les derniers mois, je prenais moins de photos parce que j'ai comme un amour, haine avec, le cellulaire, puis j'essayais de prendre mes distances, mais en même temps, je regardais, je suis: «Mon Dieu, Manon, tu prends plus de photos». Les photos, ça laisse des traces du quotidien, c'est des souvenirs, c'est important. Alors, je me suis donné une prescription créative, quelque chose que j'avais déjà fait en 2008, quand tout a commencé, quand le point de bascule vers ma créativité s'est vraiment fait. J'en parle d'ailleurs dans mon livre à la page 126, à la section Changer de perspective. Alors, j'ai décidé de refaire le projet que j'avais fait en 2008, de documenter une semaine de notre vie, de prendre en photo, prendre en note les horaires de chacun, puis de consigner ça dans un livre. Ça avait été un projet extraordinaire qui m'avait, que je peux dire sincèrement qui a changé ma vie. Ça a fait un point de bascule pour revenir pleinement dans le moment présent. En fait, ça a été l'exercice le plus puissant pour être là en pleine attention dans ma vie telle qu'elle était. Et non seulement ça, mais m'obliger à changer de regard, à voir la beauté dans l'imperfection, la grandeur de l'amour dans ce qui est là. D'ailleurs, il y a une citation qui résume tellement bien ça, là. C'est: «La créativité est faite d'attention et de respect pour les petits faits de la vie». C'est une citation de Francesco Calderoni. C'est une citation qui m'accompagne depuis ce temps-là, je vous le dis. Alors, j'ai décidé de revenir à la photo, puis en me disant: «Hey, attends un petit peu là, je veux honorer ce moment-là où on est tous les 5 encore sous le même toit». Alors j'ai décidé de refaire un livre. En 2008, mes amours étaient tout petits, hein, j'en avais alors, que je faisais à ce moment-là, c'est que j'ai pris en note tout ce que je faisais dès le réveil. Donc on et j'avais fait imprimer ça pour l'offrir à notre famille, de nous l'offrir à nous-mêmes, hein. Je l'ai glissé ça sous le sapin à Noël. Donc ça, c'était en 2008. En 2019, quand on est parti toute la famille en Europe, c'était pour, le travail. J'organisais plein de retraites, en Europe. Mon mari travaillait avec moi, puis on avait décidé de jumeler travail, famille. Donc, on est partis presque un mois ensemble en Europe. Et là, cette fois-ci, c'est mon chum qui a décidé de documenter tout ça. Donc, il avait fait un blog en ligne pour amis, famille. Et c'était un blog qu'on pouvait, à la fin, si on voulait, créer un livre avec ça. Donc, tout est là. Éric avait fait un livre avec ça. C'est précieux, précieux, précieux.
Et là, me revoici quelques années plus tard à me dire, OK, on n'a pas besoin d'être en voyage pour documenter ce quotidien-là. Mais là, cette fois-ci, les amours sont plus grands, hein? Fait que quand j'ai proposé ce projet-là, euh, j'ai été agréablement surprise de voir toute ma gang me dire, ah oui, cool! Fait que là, j'ai chargé tout le monde de prendre des photos de leur quotidien en transit, en train jusqu'à l'université, au cégep, à l'école à côté, au travail, à l'école. Ça ressemble à quoi votre vie? Et moi, depuis ce matin, je prends des photos aussi de moi, de ce que je fais, de la machine à café, de moi en train d'écrire. Euh, et l'invitation est à observer les petits faits de notre vie, les petits détails, hein. Je marche pour aller à l'école, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais en même temps, ça peut être intéressant de se forcer un peu pour, pas pour faire le ménage. Moi, là-dedans, je me suis toujours fait un devoir de laisser la maison telle qu'elle est, euh, pour honorer ça, mais en même temps m'obliger, moi, à me positionner de façon un peu plus créative pour voir autrement. Si prendre en photo le repas que j'ai fait, ben, je vais essayer d'être un peu créative dans ce que je vais faire comme photo, pour le plaisir. Et là, maintenant, en 2023, il y a tellement de beaux outils pour faire le montage. Il y a différentes places aussi pour faire imprimer les livres. Je n'ai pas encore choisi ce que je vais faire, mais j'ai décidé cette fois-ci d'impliquer tout le monde. J'ai demandé à tout le monde de me donner leur horaire, tu sais, t'avais quel cours aujourd'hui, juste pour qu'on s'en rappelle un peu, puis que ce soit parfaitement imparfait. Ça n'a pas besoin d'être, tu sais, comme à la seconde près, mais pas du tout. On ne veut pas se rajouter une tonne là, de responsabilités là, sur les épaules, pas du tout, mais bien de faire un effort collectif en tant que famille pour documenter ça ressemble à quoi une semaine de notre vie. Et juste pour dire que c'est parfaitement imparfait, on commence un mardi au lieu de commencer, je ne sais pas, un lundi ou un dimanche, je ne sais pas trop. On s'en fout. Puis à la limite, si j'ai envie de faire une semaine et demie, je le ferai, là. Alors, ça recoupe tellement de choses qui font partie des fondements de ma pratique puis de ce que je transmets. Être pleinement présent dans ce qui est en ce moment, sans rien changer, pour en venir à voir au-delà de, tu sais, dans le quotidien, là, c'est facile d'être sur le pilote automatique, d'être même blasé peut-être, puis de plus voir les choses comme si c'était la première fois. Mais un exercice comme ça nous invite à le faire. Hey, la machine à café, je l'ai vue combien de fois, là? Mais de la prendre en photo, puis de voir que la lumière est belle. Il fait noir dehors, j'ai allumé une petite lumière. Je veux m'en rappeler de ce rituel-là que j'ai, qui fait partie de ma vie. J'ai envie de me rappeler de mes amours qui se préparent puis qui partent pour l'école. J'ai envie d'honorer le temps que je prends pour travailler, préparer les repas, faire le lavage, aller dehors avec mon chien. C'est important, ça fait partie de ma vie et de leur vie, de notre vie. Alors, ça nous incite à être présent, à honorer ce qui est là, à faire des actes créateurs, créatifs, prendre une photo, prendre des photos. Déjà, je vous le dis, depuis ce matin, là, à mitrailler, je vais peut-être me calmer au fil des jours, mais j'ai pris beaucoup de photos et déjà, il y a quelque chose en moi qui est tout au chaud, qui fait comme, ah, ça fait du bien. Je prends soin de ma flamme créatrice. Alors, ça aussi, c'est important. Il y a un geste qui est posé. On ne fait pas juste observer, mais on l'ancre dans la matière en le prenant en photo. Et après ça, ben, il y a un effort, une discipline qui va être requise de ma part, puis de votre part aussi, si vous acceptez l'invitation, c'est de rassembler tout ça, puis de créer quelque chose
tangible, de rassembler puis de revoir encore ce qui compose votre semaine, d'ajouter vos mots, vos réflexions, peut-être des citations qui vous interpellent puis je sais pas, qui honorent qui vous êtes dans l'instant présent. D'ailleurs, je vais vous partager deux citations que j'avais mis au début de notre livre à l'époque. Alors, la sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire en s'accommodant du monde tel qu'il est. Il y a des trésors cachés dans l'instant présent. Je trouve ça absolument magnifique. Une citation de Santoka. Et l'autre, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à l'autre est une attention profonde à l'égard de son existence. Sue Ashley Ebon. Je trouve ça, j'ai envie de pleurer, je trouve ça tellement beau. Euh, et on s'inclut là-dedans. Fait que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à l'autre et à soi, c'est une attention profonde à l'égard de notre existence. Yes, sir. Fait que de pouvoir le faire. Puis incluez-vous dans les photos. Prenez le minuteur sur votre cellulaire pour vous prendre en photo. Soyez créative, incluez-vous là-dedans. Demandez à d'autres de vous prendre en photo aussi. Euh, c'est tellement, mais tellement, tellement précieux, là, sérieux. Alors, ça peut être une belle idée cadeau pour vous, les vôtres, ceux qui font partie de votre vie. On peut très bien faire un défi photo comme ça, imprimé en étant célibataire, puis le faire avec qui on croise pendant la journée, les collègues de travail, les amis. Puis offrez-vous ce livre-là en cadeau, composez-le, écrivez-le. Faites-le en gang, entre amis, offrez-vous une copie de ce livre-là en famille pour vos enfants, vos petits-enfants peut-être. Alors, il n'y a pas de limite à ça. Ça demande d'être créative là-dedans, puis d'honorer votre vie telle qu'elle est en ce moment. Puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Moi, je vais vous donner des nouvelles là, au fur et à mesure que le projet va avancer, puis je vous dirai ce que j'ai décidé de faire pour le montage puis l'impression. Je me donne du temps encore pour regarder tout ça, mais mon objectif, c'est de glisser une copie au pied de l'arbre ou peut-être même une copie par personne ou une copie par enfant plus nous deux à la maison. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût de le faire pour prendre soin de vous, puis honorer la vie qui vous habite, puis la vie qui vous entoure. Ça permet de ramener de la lumière à l'intérieur, de cultiver ça, de prendre soin de notre feu, puis de célébrer la vie dans toutes ses facettes. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée.